Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Marie Auchard ainsi que Marie-Catherine Karamati, membre d'Amnesty International à Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors ensemble, nous allons faire le portrait de deux avocats défenseurs des droits humains, Yu Wencheng, donc l'une des bêtes noires du régime chinois, ainsi que Salah Hamouri, avocat franco-palestinien détenu par les autorités israéliennes. Mais avant de parler d'eux, est-ce que vous trouvez que les droits humains sont trop souvent bafoués tout autour du monde ? Oui, bien sûr, nous trouvons qu'ils sont trop souvent bafoués de façon inégale selon les pays, mais je dirais presque dans tous les pays. Et notre présence ici est la preuve que nous sommes persuadés de ce fait et que nous essayons d'y remédier pas à pas. Et donc, justement, on parle d'atteinte aux droits humains dans certains pays plus que d'autres. C'est vrai qu'en France, on a quand même assez de chance par rapport à cela. Mais en Chine, par exemple, on n'a pas le droit d'aller à l'encontre du régime en place. Et ça, Yu Wencheng en a justement fait les frais. Il a été détenu et accusé de subversion de l'État chinois pour avoir défendu son collègue Wang Quanzhang dans le contexte de la répression massive qui a ciblé en 2015 avocats et militants. Donc, il a été condamné le 17 juin 2020 à 4 ans de prison et 3 ans de privation de droits civiques. Aujourd'hui, il est libéré. J'imagine que vous soufflez enfin. On souffle d'autant plus qu'on avait beaucoup de craintes que cette libération ne soit pas effective, comme c'est parfois le cas en Chine. Et nous avons l'intention de continuer à vérifier qu'il bénéficie de cette liberté. Et aujourd'hui, là, vous le suivez encore? Vous suivez de près ce qui se passe là-bas? Oui, bien sûr, tout à fait. Outre que lui n'a pas cessé de parler, donc c'est une façon aussi d'être en communication avec lui. Bon, il a été donc condamné à ces 4 ans de prison pour, comme vous le disiez, entre autres, avoir défendu les avocats défenseurs des droits humains en 2015, dans le cadre d'une grande répression, également pour avoir auparavant défendu le mouvement pro-démocratie à Hong Kong, et aussi, ça s'est passé d'ailleurs la veille de son arrestation, comme par hasard, pour avoir publié une lettre ouverte où il dénonçait les manœuvres de Xi Jinping, le président chinois, qui essayait d'obtenir un 3e mandat en contradiction avec la constitution chinoise, qu'il a d'ailleurs obtenu après. Et comme par hasard, cette lettre ouverte, c'était la veille du jour où il a été arrêté. Et donc justement, d'où est-ce qu'il vient ce problème? Est-ce que c'est le régime chinois qui est trop strict, ou bien est-ce que c'est, j'ai plus son nom, Yu Wencheng, qui justement a, on va dire entre guillemets, cherché ce qui lui est arrivé? Bon, le régime chinois est répressif depuis longtemps, mais on peut dire que depuis que Xi Jinping, qui donc entame son 3e mandat, cette répression s'est encore resserrée. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible, il n'y a pas que Yu Wencheng, loin de là. Et c'est vrai qu'à Amnesty International, on a eu l'occasion de défendre bien d'autres défenseurs des droits, avocats ou simples citoyens ou journalistes, etc. Toute provocation du régime, comme par exemple pour Yu Wencheng, le fait d'accorder des interviews à des médias étrangers simplement. Donc tout ce qui est considéré comme provocation au régime, c'est-à-dire simplement une défense des droits totalement pacifique et totalement conforme à ce que nous appelons des droits, est perçu comme une offense et réprimé avec une sévérité absolument incroyable. Et donc, tout au long de son incarcération, vous avez poussé, vous, Amnesty International, pour sa libération. Et il y a une chose qui vous a d'autant plus énervé, c'est son état physique. Il a notamment perdu 4 dents et il était fortement affaibli. C'est honteux ce qui se passe en Chine, c'est honteux de garder quelqu'un comme ça. Alors, dans un premier temps, il a été arrêté le 19 janvier 2018. Il a été envoyé dans un endroit totalement secret, dont on ne savait pas où il était. Après, il a été transféré dans la prison de Nanjing. Bon. Donc, ça veut dire que dans un endroit secret, il se passe les choses les pires. Il a été torturé quotidiennement. Il a dit, si j'avais eu un verre de poison devant moi, je l'aurais bu à certains moments pour échapper aux souffrances. Donc, quand un homme d'un tel courage qui dit une chose pareille, ça donne la mesure de ce qu'il a subi. Donc, malheureusement, ce n'est pas un cas unique. Il se trouve que c'est un cas particulièrement remarquable. Enfin, c'est un homme qui a particulièrement donné de lui-même avec un courage exceptionnel, mais ce n'est pas un cas unique en Chine. Et donc, très rapidement, comment est-ce qu'on fait pour changer tout ça dans un monde où les opposants sont censurés? C'est pas aux Chinois d'agir, c'est au niveau du monde. Alors, des Chinois qui agissent comme lui, on voit ce qu'ils risquent. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup, effectivement, qui préfèrent s'auto-censurer. Bon, nous, notre rôle, c'est évidemment de mettre la lumière sur des personnalités comme lui. Il a encore, en juin, une fois libéré, avec une main qui n'écrit plus, il a tweeté
pour demander qu'il y ait des amendements à la Charte des Nations Unies. Donc, par exemple, qu'on suspende les pays qui violent les droits humains, on se doute qu'il visait le sien, ou qu'on limite le droit de veto au Conseil de sécurité, ou que l'on affirme que les droits humains ont, je trouve que c'est une très très belle chose ça, ont suprématie sur la souveraineté d'un État. Il a fait ça en juin, alors que bon, on sait ce qu'il a subi. Voilà le personnage. Et donc, justement, Yu Wenxing, ça n'a pas été le seul à être emprisonné. Ce n'est pas encore le seul aujourd'hui à être emprisonné. Il y a également Salah Hamouri, un avocat franco-palestinien qui est lui aussi détenu. Mais cette fois-ci, c'est par les autorités israéliennes. Donc, il a été emprisonné sans jugement depuis déjà 8 mois. Et encore aujourd'hui, il est emprisonné et vous demandez sa libération. Bien sûr. Je voudrais juste souligner le lien. Nous avons envie de parler des avocats parce que dans les pays très répressifs, ils sont une cible privilégiée de la répression. Ce sont des gens en Iran, Nasrin Sotoudeh par exemple, est toujours en prison. C'est une grande avocate, une grande défenseur des droits humains. Et Salah Hamouri, effectivement, il est en prison, on peut dire, avec des petites coupures, depuis qu'il a l'âge de 20 ans, puisque il est né en 1985 à Jérusalem. Il est franco-palestinien, comme vous le disiez, de mère française et de père palestinien, vivant à Jérusalem avec le statut de résident à Jérusalem. Et dès 2005, il a été inculpé par Israël pour soi-disant appartenance au Front de libération de la Palestine et pour avoir projeté, soi-disant, de tuer le rabbin Yosef, qui est un rabbin juif. Donc il a été détenu 3 ans sans procès. C'est ce qui s'appelle en Israël la détention administrative. C'est une formule qui permet d'emprisonner quelqu'un sans procès ni inculpation et qui peut être renouvelée plusieurs fois. Donc là, ça faisait déjà 3 ans. Ça a été renouvelé. Il a accepté une autre particularité de la justice israélienne, c'est-à-dire une procédure de plaidoyer, de marchandage, ça s'appelle comme ça, qui permet... Enfin, c'est une sorte de négociation avec le procureur qui, en échange d'un aveu de culpabilité, permet de réduire sa peine. La peine qui était de 14 ans, la peine encourue était de 14 ans, elle a été réduite à 7 ans. Et il est sorti de prison un peu avant, au moment d'un échange de prisonniers, c'est-à-dire en 2011. Donc 2005-2011, ça fait déjà 6 ans dans sa vie de jeune adulte. En août 2017, de nouveau, il est placé en détention parce qu'il aurait repris des contacts avec le Front de libération de la Palestine. Il a été libéré 1 an après, mais là récemment, en mars 2022, il a été placé de nouveau en détention administrative sans charge ni jugement. Donc sa détention est prolongée de 3 mois. On le disait, elle peut être prolongée indéfiniment. Et en juillet 2022, il a été transféré dans une prison de plus haute sécurité encore, ce qui l'a amené d'une part à faire une requête, à écrire au président Macron et à entamer une grève de la faim qui a été assez médiatisée. La lettre au président Macron n'a pas plu aux autorités israéliennes et ils lui en font payer le prix. Il a été placé à l'isolement et c'est là qu'il a commencé sa grève de la faim. Il faut dire que quand même le président Macron a fait quelque chose puisqu'il s'était entretenu avec le Premier ministre israélien Yair Lapid, c'était avant les élections récentes, qui demandait des nouvelles de Salah Hamouri. Et justement, est-ce que le fait d'avoir le soutien du président, c'est un soutien de poids, c'est quelque chose d'important? Certainement, oui, bien sûr. Et il n'est pas le seul à le soutenir. Aujourd'hui même, donc, un grand quotidien national français fait sa une sur Salah Hamouri, qui est dans un état, étant donné sa grève de la faim, qui inquiète ses proches, forcément, qui nous inquiète. Et ces condamnations à répétition, ce harcèlement judiciaire est tout à fait inquiétant pour la suite aussi. Et justement, la situation dans laquelle elle est connue par des centaines de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il fasse la une, ça montre que c'est un peu la tête d'affiche? Ça montre qu'il faut en parler davantage? Oui, et effectivement, nous avons fait signer des pétitions depuis plusieurs années. Il y a des comités de soutien qui se sont créés, qui rassemblent de nombreuses ONG, dont nous faisons partie. Et son cas, entre guillemets, disons sa situation, est tout à fait emblématique de ce que nous appelons, et nous ne sommes pas les seuls, l'apartheid que pratiquent les autorités israéliennes à l'égard des Palestiniens sur leur territoire ou dans les zones
palestinienne. Et nous avons publié un rapport à la suite d'enquête montrant qu'il y a vraiment une politique de discrimination qui s'apparente, enfin, que nous appelons maintenant de l'apartheid, à l'égard des Palestiniens. Et son cas est emblématique de cela. Merci Marie Auchard et Marie-Catherine Karamati d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre d'Amnesty International Rouen. Et pour réécouter ou revoir cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou application Radio Sensation.